l'une des premières femmes marins-pêcheurs de France. J'ai vu Ondine, Perrine, Angèle, Camille, Bernadette, Gwendoline, futur patron pêcheur, matelot en reconversion professionnelle, marin pêcheur en congé maternité, maman de 5 enfants, futur patron pêcheur, pêcheur sur le Thalassa d'Ifremer, la première femme patron pêcheur du port de Lorient. C'est elle qui a pêché le homard d'or. J'espère que ça lui portera chance. C'est au bar du port qu'il m'annonce le coup près. Polo peut plus m'embarquer, le syndic est formel. J'embarque plus parce que femme, si aucun patron ne peut m'engager, qu'à cela ne tienne, j'aurai mon bateau. On pouvait pas ouvrir les yeux parce qu'on se prenait tellement de paquets de mer dans la figure que en fait il y avait du sel partout, ça brûlait. Sur les 600 matelots, on était 3-4 femmes. Quand elle a commencé, dans les années 80, elles étaient 3 en France. Elles ont dû lutter pour faire leur place. Faut pas se mentir. Si on appelle ma mère la lionne, c'est qu'elle a dû souvent sortir les crocs. J'étais la seule femme de l'Ogilvy à faire la pêche. Et donc j'avais une haie d'honneur, enfin une haie de matelots là, qui était vraiment tout le long de la cale. Et je me revois descendre et dire bonjour, bonjour. Personne ne m'a répondu. Qui a coulé mon bateau ? Quand les frères se sont noyés, j'ai continué, toute seule. J'ai pris mon rôle. Avec ma plate, je vais où je veux, je suis libre. Ouais, même si c'est interdit pour moi. Vous êtes nombreuses à braver la loi, ce que je vois. C'est parce que la loi, elle est pas faite par les gens qui ont faim. Il y a eu des attouchements, il y a eu harcèlement moral, c'était catastrophique. J'ai toujours dit putain, s'il y a un mec qui me fait ça, je lui explose la gueule. J'ai eu ça et j'ai fermé ma gueule. Mais non, parce qu'en fait quand ça t'arrive, t'es tellement surpris que tu fais rien de tout ça. Mes doigts sont écorchés. Ma peau est brûlée par le sel et le soleil. Mais demain, si Dieu le veut, je reprends la mer.